On retrouve Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Romain, c'est vraiment fragile la tendance à la Bourse de Paris. On tourne autour du pot. Là, on est pratiquement inchangé. On ne sait pas trop sur quel pied danser après deux séances très difficiles. C'est un marché qui se cherche un peu, c'est un marché qui consolide. Les premières cibles baissières sur tous les indices globalement ont été atteintes, que ce soit sur le S&P 4128, c'était 4129 le plus bas, sur le Nasdaq 12865, c'est un gros support, sur le CAC 40 la zone 6315, 6340 était une cible importante. En fait, on sait que tout le mouvement qui s'est construit entre mi-juin et fin juillet sur les indices a été relativement solide. C'est l'extension ensuite entre mi-juillet et août qui a été un peu moins, et on est en train de la consolider de façon assez logique. Il n'y avait pas eu beaucoup d'intérêt sur le futur CAC 40 et on sait que en revanche toute la zone qui était au-delà de 6000 et jusqu'à 6300 points sur le futur CAC 40 s'est construite avec un peu d'intérêt. Donc là, on consolide sur des niveaux qui sont pour l'instant techniques, et il n'y a pas vraiment de raison qu'on aille détruire tout le travail qui s'est produit pendant 2 mois de construction et de retournement. Alors, ce ne sont pas des figures de retournement haussières fortes qui se sont mises en place sur les indices, ce sont juste des zones de congestion dont on est sorti par le haut, et il va falloir consolider, et c'est ce qu'on disait, probablement toutes ces accélérations haussières vont devoir être consolidées. C'est ce qui est en train de se produire. Donc je pense qu'on s'achemine vers une latéralisation sur les indices. Reste qu'il y a quand même quelques secteurs qui surperforment très nettement en ce moment, mais globalement, on a connu, sauf débordement du gap de début de semaine, un coup d'arrêt dans la hausse, et la construction des semaines précédentes indique un coup d'arrêt dans la baisse, donc probablement une latéralisation. Alors sur l'indice S&P, ça donnerait une zone située entre 3960 4000 en bas au maximum, avec comme résistance des niveaux autour de 4200. Donc on peut dire entre 4000 et 4200 sur le S&P. Sur le Nasdaq, c'est 12190, 13245. On a atteint donc cette cible à 12 865, et donc sur le CAC 40 c'est 6315, 6545. On peut aller à accélérer jusqu'à 6250 points, 6230 sont des niveaux importants. Rompre ces niveaux-là, ce serait pas bon du tout, parce que ça remettrait en cause justement cette accumulation qui a eu lieu entre juin et juillet, et ce qui serait pas logique compte tenu des progressions qu'on a connues. On a vu des valeurs comme Hermès progresser de 45%, des valeurs comme Apple progresser de 36%. Il y a vraiment eu des points d'entrée sur des valeurs. En revanche, on constate que s'il n'y a pas de grosse logique sectorielle en ce moment, il y a un secteur des actifs qui monte particulièrement, c'est tout ce qui touche au pétrole. Tout le secteur pétrolier est largement repayé aujourd'hui, et ça fait partie des secteurs forts. Et que ce soit d'une façon générale les énergies traditionnelles et les secteurs énergétiques ou oil and gas n'ont pas baissé au cours de la consolidation des 2 derniers jours. Au contraire, ils ont progressé et ils sont encore en hausse aujourd'hui. Donc c'est dire qu'il y a de l'accumulation qui se fait sur ce secteur-là, et je pense que c'est une logique de long terme. Nous, on a choisi de le faire sous forme de panier de valeurs. On est rentré sur un indice qui est le CRB, et qui permet bien d'amortir avec ce panier de matières premières le choc dans la baisse, et de faire un portefeuille assez solide et de bien résister à ça. En dehors de ça, on va s'intéresser à des valeurs liées au pétrole. On voit des signaux sur un Morel & Trom qui réactive sa dynamique haussière. Valorec, peut-être une petite figure de retournement haussière, c'est plus dynamique. Et puis Technip Energies aussi qui tient particulièrement bien, parmi quelques valeurs dans le secteur. Sinon, globalement, on va procéder à du stock picking, mais on ne se précipite pas. C'est une phase d'attente qui se met là en place entre l'événement de Jackson Hole et puis tout ce qui est lié à l'évolution de l'inflation et de la politique monétaire globale. Et donc, c'est un marché qui est en construction, et on va voir de quel côté il sort. En gros, les grands repères, si on veut les cadrer, c'est ce fameux gap du 13 juin, gap baissier, qu'on a réussi à redéborder à la hausse, et ce gap qu'on a ouvert lundi matin du 22 août, qui va être, à mon avis, qui vont être les grandes bornes pour les grands indices dans les jours ou dans les semaines à venir. Merci beaucoup Romain Daubry pour ce point très complet sur le marché parisien, sur les niveaux qu'il va falloir aussi surveiller lors des prochaines séances. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.